Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, on aborde la notion d'image dans sa communication, une question de Sophie qui était très intéressante et qui nous permet justement de revenir sur ce sujet qu'on n'a jamais vraiment abordé sur Misscom, mais qui nous a permis donc mardi de faire de voir les bonnes pratiques vis-à-vis, de voir la stratégie, des images, etc. et de comment gérer les images pour son entreprise. Et aujourd'hui, on aborde les bonnes pratiques. Vous retrouverez le lien de la vidéo précédente en description de celle-ci ou ici à la fin de celle du jour. Donc aujourd'hui, on arrive sur la gestion des images pour son entreprise, les bonnes pratiques pour fluidifier. Là, on va reprendre quelques éléments vus précédemment, mais surtout, on va rentrer un peu plus dans le détail pour que vous soyez le plus efficace possible, pour que vous ayez les bons outils et pour que ce soit le plus probant pour vous. Mais avant tout, salut à tous, bienvenue sur Misscom. Donc, comme je le disais, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Depuis 2012, j'accompagne mes clients sur la communication et le marketing, de la stratégie à la création des outils, en passant par la formation. Et on se retrouve de manière hebdomadaire pour des thématiques vis-à-vis du marketing, de la communication et pour vous aider à y voir un peu plus clair, qui est mon prénom. Si vous avez d'ailleurs tout sujet, toute question, je vous invite à les mettre en commentaire ou à me les envoyer à claire@misscom.fr. Donc, gestion des images pour son entreprise, les bonnes pratiques. On reprend toujours d'utiliser les mêmes images par rapport à vos thématiques, que ce soit sur du contenu gratuit, du contenu payant. Illustrez toujours votre propos avec les mêmes images. C'est ultra important pour que ce soit en cohérence d'un endroit à un autre. Je vais prendre cet exemple-là qui facilite, et c'est ce que je fais même moi par rapport au programme de formation vis-à-vis de mes clients et de mes apprenants. Le programme de formation, même imprimé, même PDF, reprend l'image associée au programme de formation que j'ai créé, qu'on va retrouver sur la page de présentation, qu'on va retrouver dans l'espace e-learning, qu'on va retrouver effectivement de partout. Cela permet de guider, même sur un support papier qui amènerait vers le digital, d'accord? On a le support papier, on va en savoir plus, aller sur le site. Si on va sur le site, mais qu'on n'a pas de lien, que les choses sont totalement graphiquement différentes, ça crée une dissonance cognitive, donc le manque de confiance, mais en plus de ça, on va se demander où on est. L'avantage et l'intérêt d'utiliser toujours les mêmes images, c'est bien évidemment de pouvoir guider au fur et à mesure votre visiteur et votre potentiel client pour lui montrer qu'il est au bon endroit. Donc la cohérence a une importance aussi dans la lisibilité et dans la compréhension de ce que vous faites auprès des gens qui vont vous voir. Donc par exemple, vous publiez un post vis-à-vis d'un sujet ou d'un article de blog, vous allez reprendre des images que vous avez utilisées dans cet article pour pouvoir amener les gens vers cet article-là. Et ils se rendent bien compte que depuis les réseaux sociaux, ils sont au bon endroit puisque l'image est la même. Donc ça, c'était un premier exemple. Donc encore une fois, toujours illustrer les propos. Et c'est pour ça d'ailleurs que le besoin en image est complètement, on va dire, réglementé, dans le sens où vous n'avez pas besoin d'avoir 3 millions d'images. Une image de profil, comme on l'a dit, une image de vous, et une image par produit suffisent dans votre petite banque d'images dédiée à votre entreprise. Autre bonne pratique, on l'a vu, avoir un outil d'édition facile. Celui qui est le plus connu aujourd'hui, et que j'affectionne également, d'ailleurs les visuels de la chaîne sont également gérés avec ça, c'est Canva. Après, vous en avez d'autres, j'utilise aussi Design Wizard, vous avez Crello, il y a tout un tas d'outils qui vous permettent de gérer ces images. Pourquoi est-ce que ça vous permettra C'est intéressant plutôt de les utiliser. Ça vous permet de créer ces fameux masques dont on a parlé mardi. Parce que vous allez créer votre univers, votre façon de présenter pour que les gens puissent vous reconnaître. Et on va simplement personnaliser en fonction, là par exemple, c'est gestion des images pour son entreprise, les bonnes pratiques. Donc je vais reprendre le titre et je vais illustrer avec une image qui est en corrélation avec cette thématique. Mais comme j'ai mes maquettes qui sont prêtes, je vais pouvoir le faire très très vite. Et ça va être très fluide, très facile, très rapide à mettre en œuvre. Le deuxième point d'intérêt à utiliser un outil d'image comme celui-ci, qui est en ligne, au-delà de l'accessibilité sur n'importe quel ordinateur et dans n'importe quel pays aujourd'hui,
Eh bien, c'est aussi l'optimisation. On en a peu parlé, pourtant l'optimisation des images, d'un point de vue référencement, est essentielle. Et l'optimisation, donc là pour le coup avec ces outils, c'est en termes de poids, va être toujours ultra importante à gérer et à utiliser pour pouvoir optimiser, encore une fois, la notion de poids de son image. Alors poids, résolution, c'est à peu près la même chose. Donc en gros, dans les réglages, du moment qu'il n'y a pas de transparence, prenez toujours, absolument toujours, le JPEG. Je vais y arriver. Le JPEG pour pouvoir télécharger. Donc on va aller dans les fichiers, donc je ne sais plus, sur Canva, vous faites télécharger ou partager, télécharger, vous sélectionnez JPEG, votre image, et vous la téléchargez. De cette manière-là, elle est déjà pas mal optimisée par rapport au web. Alors que si vous la mettez en JPEG, en PNG, pardon, elle sera d'une très lourde résolution et il y aura des problèmes d'affichage parce que oui, ça en fait partie. L'optimisation des images pour son entreprise, c'est aussi de l'adapter en fonction du support. C'est en termes de taille, par exemple. Donc la taille, la dimension. On va parler d'abord de dimension. Toujours utiliser les dimensions qui sont effectives par rapport au support. Si vous avez sur une plaquette, j'en ai pas sous la main, tant pis, je vais prendre un bout de papier blanc, si vous faites une image qui est aussi grande que cela, bon, ben vous lui donnez la dimension, effectivement, de cette taille-là. Donc ça fait 10,5 de large. 10,5 de large, 6 de haut, après la hauteur c'est à vous bien évidemment de la régler, et en résolution, donc quand on est sur de l'impression, on va mettre de la haute définition, c'est-à-dire le réglage 300 dpi, si on est en basse définition, on mettra en 72. Et oui, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une grande résolution sur de l'affichage écran, contrairement à l'impression, qui a besoin d'avoir beaucoup de pixels à l'intérieur, d'accord, c'est ça cette notion de résolution, pour pouvoir être lisible, visible et de qualité sur de l'impression. Et donc, c'est pareil par rapport aux pages web. On ne va pas s'amuser à faire une image qui fait 1000 ou 2000 pixels de largeur, ce qui représente à peu près la taille d'un écran d'ordinateur sur le bureau. On va bien évidemment le mettre à la dimension que l'on souhaite. Les petites images, par exemple, elles peuvent faire 300 par 150, on est toujours en pixels. Les très grandes qui font la totalité de la largeur d'une page web, on est plutôt sur du 1200 pixels, mais ça ne sert absolument à rien d'aller au-delà. Donc là encore, on est sur les optimisations en termes de résolution et de taille. Toujours essayer de créer des images qui sont à la bonne dimension et à la bonne résolution pour maximiser leur efficacité. Alors, on est sur une efficacité de lecture et de chargement de page, pas sur une efficacité de lecture à proprement parler. Ça, on l'a vu effectivement mardi. Néanmoins, c'est quelque chose qui est ultra important. Petite astuce également, mais je vous mettrai le lien d'un super article sur mes petits trucs et astuces Canva que vous connaissez pas forcément. C'est aussi de le passer dans un outil qui s'appelle TinyPNG qui va vous permettre de réduire encore plus la taille. Mais ces étapes-là sont ultra importantes pour pouvoir bien maximiser, encore une fois, l'impact de vos images en termes de communication. Et là, on n'est pas sur ce que les personnes voient, mais bien sur le temps d'affichage des pages, parce que vous le savez, une page qui met 5 secondes à s'afficher, on a déjà perdu le visiteur, donc c'est ultra important de le prendre en compte. Dernier point, par rapport aux bonnes pratiques vis-à-vis des images, au-delà de tout ce qu'on a pu voir déjà mardi, mais vous le savez, sur le jeudi, on est plus sur du pratico-pratique. Utilisez toujours vos images à des fins de SEO, de Search Engine Optimization. C'est le principe de référencement. Renommez toujours vos images avec vos mots et expressions clés. Complétez toujours la balise alt également sur vos sites internet pour qu'elle puisse aussi servir la visibilité de votre entreprise sur internet par le référencement. C'est ce qui fera la différence avec tous les concurrents et tous les autres acteurs de votre marché qui ne le feront pas. D'accord ? Celui qui optimise ses images remonte davantage et gagne en visibilité par rapport aux autres. Donc plus on optimise et on fait les choses dans les bonnes pratiques du référencement, mieux c'est. C'était le dernier point qui me semble aussi essentiel puisque ce sont dans les petits détails qu'on aura une réelle différence avec autrui, parce qu'aujourd'hui, dans n'importe quel domaine d'activité, sur n'importe quel marché,
On est tous pareils, on a tous les mêmes services, on a tous les mêmes prix. Aujourd'hui, là où on se différencie, c'est dans le service qu'on va pouvoir mettre à côté. Et encore, je dirais que même aujourd'hui, ça devient difficile de faire mieux que ce qu'on a tous déjà mis en place. Eh bien, c'est dans ces petites choses-là, parce qu'on va ressortir un tout petit peu plus qu'autrui, que ça fera la différence. Donc, n'hésitez surtout pas à le faire. Ça demande un petit peu de travail, oui, mais en même temps, eh bien, ça vous permettra d'être davantage visible, d'avoir toujours cette notion qualitative, de pouvoir maximiser aussi la notion de partage, parce que c'est quand même quelque chose qui doit rester en tête, même si la pratique est moindre par rapport aux années précédentes. Si on partage vos pages web, l'avantage d'avoir mis cette image où il y a bien votre identité sur chaque image, où il y a la reprise de l'illustration du propos vis-à-vis de la page, où on a à nouveau le titre dans l'image, vous maximisez, encore une fois, le nombre de visites vis-à-vis de votre site web. Et ce sera pareil sur n'importe quel autre outil de communication. Si vous avez toutes questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se retrouve demain peut-être sur le Marketing Lab, ça dépendra de mes enfants, pour le Claire Parent Live. Vous pouvez nous rejoindre, vous avez aussi le lien dans la description de cette vidéo. Et puis, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Si vous avez encore une fois toute question, toute réflexion, toute interrogation, toute problématique, partagez-les moi en commentaire ou à claire@misscom.fr pour que je puisse les prendre comme thématique pour mes prochaines vidéos. Très bonne journée, très bon appétit, très bon week-end. Ciao!